Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Comme chaque fin d'année, le président de la République s'adresse à la nation. C'est à 20 h en direct. Alassane Ouattara livre son message. Le chef de l'État fera le bilan de sa gestion de l'année qui s'achève et il va évoquer les perspectives 2021 alors que sur le plan économique, la Côte d'Ivoire a démontré sa résilience face à la pandémie de Covid-19. La Covid-19 qui est bel et bien présente et connaît depuis quelques semaines une recrudescence. 124 cas détectés ce 31 décembre, 116 hier. Il y a une hausse des taux de contamination de plus de 7% au moment où, il y a 3 mois, le pays oscillait entre 2 et 5%. De quoi inquiéter, surtout que nous sommes en fin d'année avec son corollaire de manifestations de masse. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Akaole, face à la presse, réaffirme la nécessité de respecter les mesures barrières au risque de passer aux dispositions extrêmes. Surtout éviter les rassemblements publics et porter son masque. Et sur la Covid-19, toujours, la Guinée a entamé hier la vaccination de sa population à titre expérimental à l'aide du vaccin russe Sputnik V. Pour cela, Conakry a demandé à Moscou de lui livrer 2 millions de doses, mais la vaccination va concerner dans un premier temps un petit nombre de volontaires d'un certain âge. C'est le ministre de la Défense, Dr Mohamed Diané, scientifique de formation, qui a été l'un des premiers à prendre le vaccin Sputnik V. On reste donc vigilant, continue l'observation des gestes barrières, surtout pendant ces fêtes de fin d'année. D'ailleurs, du fait de la Covid-19, le district d'Abidjan a décidé de faire des feux d'artifice éclatés dans les 13 communes. Koumassi accueille la cérémonie officielle de cette grand-messe qui illumine le ciel de la capitale économique. On voit les préparatifs avec Issa Tionayo. Initialement, c'est sur la lagune Éblié, au bord du pont général de Gaulle, que se déroulaient des tirs des feux d'artifice du Nouvel An. Cette année, du fait de la résurgence du coronavirus, le district d'Abidjan, initiateur de l'événement, opte pour des cérémonies éclatées. La commune de Koumassi est choisie pour abriter des festivités officielles. Avant cette grande messe, notre équipe de reportage était sur les lieux pour constater l'avancée des travaux. Et sur l'ensemble des 13 sites, il y a des différentes communes du district d'Abidjan, des sites ont été identifiés. Les mesures ont été prises, des mesures, je dirais bien évidemment sécuritaires, aussi bien préventives, ont été prises pour pouvoir permettre aux populations de pouvoir vraiment participer et regarder ces feux et vraiment vivre dans la joie, je dirais, les feux étincelants qui vont annoncer la nouvelle année. Le responsable du service sport, culture et tourisme du district d'Abidjan rassure quant au bon déroulement de la cérémonie. Toutes les dispositions techniques ont été prises par rapport même à la direction des vents, tout a été calculé pour permettre un peu, par rapport à la projection des tirs, de pouvoir vraiment orienter un peu les registres des artifices qui vont tomber. Et généralement, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas d'inconvénient à cela. Cette fête éclatée des feux d'artifice du district d'Abidjan vise également à rapprocher davantage les mairies de leur population. Dans le reste de l'actualité au Mali, des personnes accusées d'atteinte à la sûreté de l'État, le procureur de la République auprès du tribunal de la commune 3 de Bamako a décidé de les placer sous mandat de dépôt. Cette décision fait suite à une enquête préliminaire ouverte ce dimanche après leur arrestation le 21 décembre dernier par les services de renseignement maliens. Il s'agit de 2 hauts cadres du Trésor public, du directeur général adjoint d'une agence de finances publiques, du directeur du PMU Mali et du chroniqueur radio Rasbat. Ils seront transférés à la maison centrale d'arrêt de Bamako. Et puis en terminant, en Tunisie, le président Kais Saied se prononce en faveur du dialogue national. C'est ce que lui avait proposé début décembre le principal syndicat afin de trouver des solutions à la situation économique et sociale difficile. Objectif, réunir tous les partis politiques et la société civile. Une réunion de travail aura lieu dans les prochains jours afin d'en discuter les détails. Je vous retrouve à 20 h pour la grande édition, mais tout de suite les infos régionales.